Ça y est, c'est parti. Donc Manchester City, Christophe, vise un 4 sur 4 avant la Ligue des Champions, avant la réception de l'Inter. Haaland est bien là en attaque, mais attention quand même à cette équipe de Brentford qui est tout simplement, Christophe, la dernière équipe à être venue gagner ici. C'était il y a près de 2 ans maintenant. Ouais, c'est ça, c'était en novembre 2022. Ouais, et déjà peut-être une opportunité avec Lewis Potter en la tête de Yohan Wissa, 22 secondes de jeu et le coup de froid sur l'Etihad Stadium, le Congolais. Yohan Wissa, menace numéro 1 de l'attaque de Brentford pour un but spécial, un but si rapide. Un but qui va sans doute débrider le cours de ce match. 1-0 pour Brentford. Ouais, on ne l'avait pas vu venir hein, ce début de match. Franchement, c'est assez surprenant, mais les Bees qui ont donné le coup d'envoi et qui ont réussi à aller très rapidement de l'avant, ont réussi à ouvrir le score aussi sur leur première initiative de la part notamment de Yohan Wissa. Je ne pense pas que sur les 10 premières minutes à domicile, ça arrivait souvent à City. Et donc nouveau corner pour Brentford, frappé par un Mbeumo, la reprise de Collins et ce ballon sauvé presque miraculeusement par Ederson qui était complètement masqué et il a vu ce ballon lui rebondir dans les tibias. Drôle de situation encore une fois, ils sont dépassés les défenseurs de Manchester City. C'est une impression étrange, mais ils peuvent peut-être réagir là avec Kevin De Bruyne qui va forcément lever la tête, voir le positionnement d'Erling Haaland et Flecken qui a parlé. Ce qui crée un déséquilibre, une instabilité pour la défense. Kovacic à la récupération, De Bruyne et de l'autre côté Grealish l'appelle ce ballon. Il aurait peut-être aimé le voir arriver un peu plus vite parce que là ça s'est refermé. Kovacic, Walker, solution Savigno, c'est De Bruyne qui est choisi. Haaland pour un de ses premiers ballons. Haaland, l'impitoyable déjà, bien au-dessus des autres. Il survole littéralement cette première ligue, 8e but en 4 matchs seulement. Et on va compter le nombre de ballons touchés par Haaland avant d'aller inscrire ce but incroyable. J'ai pas le souvenir de l'avoir vu toucher un ballon, Erling Haaland, depuis le début du match. J'ai bien l'impression que son premier, il est dans la bonne zone. Alors il y a un petit peu de réussite, même si Kyle Walker, là, intelligemment, va essayer de trouver Kevin De Bruyne dans le cœur de la surface. C'est un joueur de Brentford qui décale Erling Haaland, mais une nouvelle fois, il est dans le dos de la défense centrale. Il s'est parfaitement situé par rapport au but et déclenche cette frappe du droit en première intention en pivot. Flo le montrait dans son cours Florent tout à l'heure. Et il est toujours là, le numéro 9, à rôder dans cette surface de réparation. Lui qui a marqué il y a également quelques jours avec la Norvège. De Bruyne, la semelle, frappe lourde du gauche de Kevin De Bruyne. Pourquoi pas, face à ce bloc resserré, ça a fait sourire Yohan Wissa. On regarde pour la touche, il y a un petit peu d'inattention de la part de Manchester City. Et Pinnock est scellé au second poteau. A-t-il touché ce ballon? Ederson, oui, pour Monsieur Bond. Ses collègues sud-américains, c'est vrai que des longs voyages et si vous jouez en même temps, c'est plus compliqué. Oh, Haaland qui s'est joué de Pinnock. Haaland toujours. Haaland pour le piqué. Haaland pour le doublé. Une demi-heure de jeu. Et les statistiques s'affolent encore et encore. Mesdames, messieurs, levez-vous. Applaudissez. Erling Haaland. Il est vraiment incroyable ce joueur. Franchement, il a toutes les qualités. Que peut-on dire d'autre qu'incroyable? On a fait tous les superlatifs. En fait, ça fait depuis son but, on ne l'a pas vu, Erling Haaland. Et là, un appel, Ederson. On connaît sa qualité de relance. Il s'est raté tout à l'heure. Il a essayé la même. Mais Pinnock avait bien anticipé. Et là, jeu de corps de la part de l'attaquant norvégien. Et derrière, surtout, c'est des gestes qu'on avait moins l'habitude de le voir faire. Ces petits piquets, il l'a fait. Il regarde même pas le ballon. C'est exceptionnel. C'est déjà le 3 ou 4e depuis le début de la saison. Et il vient fixer Mark Flecken et au dernier moment son ballon est un peu près de son pied d'appui mais il la pique parfaitement pour la mettre hors de portée. On le voit, Flo nous l'a montré tout à l'heure aussi, hein, les bras du gardien. Ça c'est un contrôle. Savigno, Gundogan, Savigno. Ça va très très vite, peut-être un peu trop là actuellement pour les Bees. Savigno pour enrouler. Savigno, ballon capté par Mark Flecken. Et après de longues minutes d'attente, eh bien le jeu
peut reprendre à l'Etihad Stadium avec un long ballon, déviation. Nathan Collins peut-être pour Bryan Mbeumo. Et ça va revenir encore une fois avec Vandenberg. La reprise d'Ethan Pinnock, c'est brouillon, ça passe pour Janelt. Il y a du monde à gauche avec Lewis Potter peut-être. Premier ballon pour Kevin Schade. Lewis Potter, le crochet, bon crochet et frappe vicieuse enchaînée par Keane. Lewis Potter boxé. Et le geste juste pour empêcher le géant norvégien de reprendre ce ballon de la tête. De Bruyne pour Gundogan. Attention à Savigno. Un peu d'espace, un peu de champ pour Savigno. Frappe dévissée de la part du jeune ailier. Il a l'air de s'en vouloir. Et Grealish pour Akanji maintenant. Regardez Erling Haaland qui se déplace, qui veut le réclamer. Ce ballon. Bien fait. De Bruyne pour Grealish. Allez, cette fois, peut-être Grealish pour enrouler. Voilà ce qu'il doit faire, ce qu'il peut faire. Jack Grealish nous proposer ce genre de frappe précise. Allez, effectuer cette remise en jeu. Grealish est passé. Rodri. Walker, allez, pourquoi pas une frappe de la part de Kyle Walker. Passe cachée plutôt pour Gundogan avec Erling Haaland. C'est détourné par Flekken. Il était peut-être là, le triplé d'Erling Haaland. Il est repoussé au moins provisoirement à Hull City en deuxième partie de saison. Et là, ça avait été beaucoup mieux. Il avait marqué 9 fois. Rodri le patron. Lucas a sans doute hâte de retrouver l'Inter. C'est la semaine prochaine, buteur lors de la finale City-Inter il y a 2 ans. Ah, bien fait, bonne déviation et Guardiol s'est aventuré. Guardiol peut-être pour le but du break. Guardiol se ravise. Oh oui. Oh, superbe l'altruisme pour servir. Savigno, pas de réussite pour le numéro 26 de Manchester City et donc toujours pas de break. Allez, Savigno, on est reparti pour le Brésilien. Savigno sur son pied gauche. Savigno, pourquoi pas, oh Savigno! Ça frôle la lucarne. Il en sourit, il y a clairement un manque de réussite pour lui. Tout à l'heure, c'était Flekken. Repart à l'assaut de la cage de Flekken avec Grealish. Savigno, il veut le débloquer, son compteur. Regardez, il réclame encore ce ballon. Et il est servi. Savigno, toujours et encore. Rodri avec Grealish. Peut-être De Bruyne pour peut-être prolonger. De Bruyne pour Erling Haaland dans le poteau. Le poteau pour priver Haaland du triplé. Et maintenant, c'est Collins qui se sacrifie face à Erling Haaland. Alors, on l'avait pas trop vu depuis un petit moment. Il s'est mis en évidence, Erling Haaland. Cette frappe du gauche. Mark Flekken vraiment se détend bien. Et puis derrière aussi la bonne position de Pinnock pour l'empêcher de reprendre ce ballon. On voit Jack Grealish là qui s'était arraché le poteau pour Erling Haaland. C'était parfaitement joué dans l'intention pour prendre à contre-pied Flekken qui était battu, de creuser l'écart et de réaliser un 3e triplé consécutif. Tout le monde le veut dans le stade, le triplé d'Haaland peut-être là. Haaland a pu se retourner. Haaland en 2 temps, et bien non. Le retour de Pinnock après la parade de Flekken. Un peu de précision. Ouais, il manque un peu de précision et de projection aussi de la part de cette équipe de Brentford. Les 2 appels ont été faits au premier poteau. Il y a un bon retour de Schade. Mais c'est vrai qu'une action plutôt intéressante initiée par Collins à la base. Et Mbeumo maintenant, Mbeumo, attention pour Manchester City. Bryan Mbeumo dans une position qu'il adore, Yarmolyuk qui vient toper un petit peu, écraser cette frappe. La touche de Bruyne et les 3 coups de sifflet pour valider cette 4e victoire en 4 matchs de Premier League pour Manchester City. Victoire 2-1 dans l'ensemble, ça a été maîtrisé grâce, eh bien non pas à un triplé cette fois, mais seulement à un doublé d'Erling Haaland qui en est à 9 buts en 4 matchs. C'est lui l'homme fort de cette rencontre et ça sera lui l'homme à surveiller dans cette semaine décisive qui arrive pour Manchester City avec donc l'Inter en Ligue des Champions et Arsenal le week-end prochain.